Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du bilan de la semaine. On se retrouve chaque semaine pour parler en moins de 3 minutes de toute l'actualité et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Ce jeudi, Le Point a publié une étude de l'IFOP qui révèle les séries préférées des Français selon leur proximité politique. Cette enquête a été réalisée sur près de 3000 personnes âgées de 18 ans et plus, représentatives de la population française grâce au quota. Le principe était simple, il fallait noter sur 10 un panel de séries choisies par l'Institut et on y observe que La Casa de Papel de Netflix arrive en tête sur les partis politiques de droite majoritairement. En effet, les partisans du Rassemblement National dirigé par Marine Le Pen portent la série à 6,6 sur 10, vient ensuite les Républicains avec 6,7 sur 10, La République en marche de Emmanuel Macron note la fiction 7 sur 10, et enfin les partisans des écologistes notent même la série 7,3 sur 10, mais la série est très populaire auprès des partisans de la France Insoumise avec près de 7,4 sur 10, mais elle devance Breaking Bad sur ce parti politique. Pour les fidèles du Parti Socialiste, bien la série de Netflix n'arrive que 4ème avec la note de 6,5 sur 10 malgré tout, à égalité avec Game of Thrones de HBO et Capitaine Marlowe sur France 3 à 6,7 sur 10. Mais la série qui conclut le top 3 est celle de France 2 avec Les Petits Meurtres d'Agatha Christie avec 6,6 sur 10. Depuis quelques heures, une décision de Decathlon fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, le collectif citoyen de lutte contre le financement du discours de haine, Sleeping Giant, révèle que la marque de sport aurait décidé de se retirer des publicités de CNews pour Noël. Le collectif révèle que Decathlon pourrait prolonger cet arrêt pendant toute l'année 2021 parce que, selon eux, je cite, « l'orientation délétère de CNews ne peut plus être ignorée ». Interrogée sur Twitter, la marque a confirmé cette information. Jointe par LSA Conso, l'enseigne a réaffirmé que cette décision était immédiate et effective jusqu'à la fin de l'année, sans préciser si cela sera le cas pour l'année qui arrive. Ensuite à cette décision, de nombreux intervenants de CNews ont dénoncé ce boycott, à l'image de Florian Philippot qui demande le boycott des cadeaux sous le sapin de Noël de la marque, mais aussi Nadine Morano qui précise, je cite, « Je regarde CNews mais je quitte Decathlon ». Cette semaine, la marque de rasoir Gillette a sorti une nouvelle campagne publicitaire osée pour supprimer les stéréotypes autour de la masculinité. Cette publicité a été dévoilée à l'occasion de la Journée internationale des hommes et a décidé de faire l'éloge des hommes tatoués, des hommes gays, des hommes transgenres, des hommes minces, des hommes roux, bref, des hommes souvent absents de ce type de publicité et rejeter des canons de masculinité idéalisés et fantasmés. Ce n'est pas la première fois que la marque fait cela. L'an dernier, Gillette avait raconté l'histoire de Samson, un jeune homme transgenre au moment de sa première leçon de rasage avec son père. Si quelques réfractaires sur les réseaux sociaux annoncent partir pour la concurrence car, je cite, « manifestement je ne suis plus la cible de vos produits », expliquent certains, dans leur plus grande majorité, la publicité a été plébiscitée, par exemple par la journaliste Caroline Daudet, qui dit, je cite, « Gillette nous a tellement fatigués avec ses pubs, avec des aviateurs, des mâchoires carrées et qui n'existe pas, ça fait du bien. » Un nouvel adepte de la marque, lui, félicite cette campagne, je cite, « Merci Gillette, vous êtes les pestes ». La campagne reste affichée encore quelques jours, dans les métros notamment. On termine avec une info série, c'est officiel maintenant, HBO vient de signer une série dérivée du jeu post-apocalyptique zombie The Last of Us. Craig Mayan de Chernobyl et Neil Druckmann de Naughty Dog, donc qui produit le jeu, seront au scénario de cette fiction. Pour l'heure, aucun acteur n'a été révélé, ni même la date de diffusion de cette dernière. En attendant, le deuxième The Last of Us, le jeu, lui est toujours disponible. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager et on se retrouve la semaine prochaine, à très bientôt, ciao.